Elles sont les championnes d'Europe en titre après leur victoire en 2017, finalistes de la Coupe du Monde en 2019. Mais aujourd'hui, cette équipe néerlandaise est très différente. Ayant perdu Sarina Wiegman, leur entraîneur au profit de l'Angleterre l'année dernière d'un côté, le renouvellement de leur équipe de l'autre, leur performance récente manque de constance. On l'a déjà vu lors des 2 matchs nuls face à la République tchèque dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2023. Alors les Pays-Bas ne sont pas au meilleur de leur forme. Les Lions dorment encore, mais il ne faudra certainement pas les oublier cet été. Elles seront là pour faire le doublé. Et le périple commence par les qualifs, et les Orangers ont complètement survolé ces dernières puisqu'elles terminent première du groupe A, remportant 10 victoires en 10 matchs joués, 48 buts marqués et seulement 3 encaissés contre la Slovénie. Leur dominance est sans appel. Mais cette position au sommet de l'Europe a une histoire très récente. En effet, il ne s'agit que de leur 4e participation au championnat d'Europe. En 2009, leur première participation, elles terminent en demi-finale face à l'Angleterre, un match qu'elles perdront 2-1. En 2013, elles sont éliminées dès la phase de groupe. Et en 2017, elles remporteront le titre chez elles, aux Pays-Bas. Alors de qui est composée cette équipe ? On va commencer par l'entraîneur Mark Parsons, qui a précédemment coaché l'équipe des Portland Thorns avec lesquels il a gagné un titre du championnat américain. Nommé au poste depuis septembre 2021, depuis, il a tenté pas mal de configurations différentes en testant un nombre considérable de joueuses. Aujourd'hui encore, il est difficile de savoir exactement à quoi va ressembler son effectif pour l'Euro. Je vais donc vous présenter 27 joueuses qui ont toutes leurs chances de figurer sur la liste des 23. Au poste de gardienne, il y a d'abord Sari van Wiedendaal, la capitaine, joueuse du PSV Eindhoven. Elle faisait partie du meilleur 11 du tournoi durant l'Euro 2017, n'ayant concédé que 3 buts durant toute la compétition. Elle a également été nommée meilleure gardienne de la Coupe du Monde 2019, année où elle a remporté tous les titres de gardienne. Derrière elle, Daphne van Domselaar de Twente, qui a seulement 22 ans, et la grande vétérante Loes Gertz du club BK Häcken en Suède. Devant, pour la charnière centrale, il y a 3 possibilités. D'abord, Dominique Janssen. Outre ses talents indéniables de défenseur, la Barreuse de Wolfsburg a marqué 7 buts en 22 matchs cette saison en Bundesliga, une statistique assez haute étant donné sa position de défenseur central. À ses côtés, Aniek Nouwen, la jeune joueuse de Chelsea, qui a un très très bon timing dans ses tacles, mais aussi elle est capable de jouer dans la position de défenseur gauche où elle s'est retrouvée à plusieurs reprises pour son club. Enfin, la dernière possibilité à ce poste, c'est Stefanie van der Gracht, la vétérante qui joue maintenant à l'Ajax. C'est une joueuse qui ne va absolument pas hésiter à user de sa physicalité pour protéger les 16 mètres. Elle y mettra aussi beaucoup d'intensité, chose qui lui sera peut-être reprochée par certains arbitres à coup de carton jaune. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un excellent timing dans ses tacles, ce qui lui permet d'échapper à certaines fautes, et également une excellente capacité de positionnement. Ensuite, pour les latérales, il y a d'abord Merel van Dongen de l'Atlético Madrid qui couvre le côté gauche. Sa doublure sera sûrement Kika Vaness de Twente, qui à 30 ans est capable de jouer aussi bien en défense centrale que sur le côté gauche de la défense. Elle est réputée pour sa polyvalence et sa fiabilité. Du côté droit, on va trouver Lynn Wilms, la jeune joueuse de Wolfsburg, qui a quelque peu souffert de quelques blessures cette saison, mais à 21 ans, c'est une joueuse extrêmement prometteuse. Derrière elle, il y aura sûrement Ketlin Dijkstra de Twente également, et très jeune également, à 23 ans, ou la deuxième possibilité, ce sera Samantha van Diemen de Feyenoord, 20 ans. Elle est devenue, le 29 novembre 2021, la première joueuse féminine de ce club à jouer pour l'équipe nationale des Pays-Bas. Au milieu de terrain, on est plutôt bien loti, en commençant par Sherida Spitze, une milieu qui va se placer plus bas en poste de numéro 6, alors que Greneux aura plus tendance à flotter entre l'attaque et la défense. Cette saison, avec l'Ajax, Spitze a marqué 2 buts et on a assisté 7.
Elle est également particulièrement connue pour sa spécialisation dans les coups de pied arrêtés. On peut retrouver pas mal de ses bijoux dans les highlights de grandes compétitions. À ses côtés, sa partenaire Jackie Grunen du Manchester United est une milieu de terrain très active avec beaucoup d'intensité et de ténacité dans ce jeu, ce qui l'aide beaucoup pour le côté défensif de son rôle de milieu de terrain, en particulier dans son travail d'interception et de récupération de balles. Elle est également très forte dans ses tacles et son positionnement, et bien qu'elle ne soit pas physiquement imposante, elle utilise son physique très intelligemment dans les duels. Au niveau offensif, ce n'est pas une milieu qui va marquer beaucoup de buts, mais elle est très bonne techniquement et va contribuer à l'attaque avec sa vision du jeu et sa capacité à créer des occasions. Devant, on va très certainement trouver Jill Roord qui sort d'une très belle saison à Wolfsburg, pour qui elle a marqué 10 buts et offert 5 passes décisives en championnat. C'est également une des rares joueuses à avoir marqué contre le Barça en Champions League cette saison. Roord est une milieu qui aime avoir la balle à ses pieds et est assez prolifique dans ses buts. Elle est aussi très polyvalente, capable de jouer aussi bien en tant que milieu défensif, milieu offensif et parfois même en tant qu'attaquante. En doublure à ce poste, il y a Danielle Van de Donk. La joueuse de l'OL est une milieu offensif qui préfère jouer au poste de numéro 10, mais qui est également à l'aise en tant que milieu central ou en tant qu'ailière droite. Elle a une vision du jeu exceptionnelle, ce qui lui permet de créer des espaces par ses mouvements, son positionnement et ses passes. Hors possession, elle fournit également un boulot monstre pour couvrir du terrain et récupérer la balle. Malheureusement, elle revient à peine de blessure, raison pour laquelle je l'ai mise sur le banc. Elle s'est blessée en novembre dernier et a dû passer par la case opération. Depuis quelques semaines, elle est totalement de retour à l'entraînement avec l'OL, elle devrait donc être en forme pour l'Euro. On peut aussi parler des jeunes, Victoria Pelova, 22 ans, plutôt une milieu offensive mais aussi capable de jouer sur l'aile. Pelova a une bonne conscience de son environnement, ce qui lui permet de créer le danger à l'aide de combinaisons de passes courtes et rapides. Cette saison avec l'Ajax, elle marque 6 buts et offre 9 passes décisives. Damaris Egerola, 22 ans aussi, elle avait le choix entre 3 équipes nationales, les Pays-Bas, les USA et l'Espagne, avec lesquelles elle a fait tout son parcours junior et gagné l'Euro U19 en 2017. La nouvelle prodige de l'OL a fini par choisir les Pays-Bas. Le jeu d'Egerola est le résultat du mix entre un milieu défensif traditionnel et moderne. Sa technique et sa créativité témoignent de l'esprit espagnol, mais son jeu se distingue aussi par sa physicalité et ses passes visionnaires. Toujours au milieu de terrain et toujours très jeune, il y a d'abord Kaylee Van Duren de Twente, 22 ans, qui a marqué cette saison 13 buts et en a assisté 10. Sa coéquipière Kerstin Kasparic, 21 ans. Et aussi Marissa Ollislagers de Twente également, 21 ans également, et avec 4 buts et 10 assists dans le championnat hollandais cette saison. Enfin Jill Beijing du SGS Essen, 21 ans, qui promet aussi déjà beaucoup. Ces 4 joueuses ont aussi été testées en tant que latérales, puisqu'il manque un peu de profondeur à ce poste dans cette équipe. On va enfin passer à l'attaque, et sur l'aile gauche, on va retrouver la reine Lieke Martins. Elle revient à peine de blessure puisqu'elle s'était blessée à l'ischio-jambier début mars. Malgré ça, elle a quand même marqué 16 buts et en a assisté 13 cette saison avec le Barça. Bien qu'elle soit droitière, Martins préfère jouer sur l'aile gauche, où elle peut tirer parti de ses capacités techniques et de ses dribbles. Grâce à sa vitesse, son imprévisibilité, sa créativité et son sens du but, elle représente un danger pour les défenses adverses. Sur l'aile droite, Linette Bierstein du Bayern Munich. À chaque fois qu'elle est sur le terrain, elle dynamise le jeu offensif. Elle a une vitesse explosive et une imprévisibilité dans les dribbles qui lui permettent de faire la différence face aux défenseurs. La joueuse du Bayern Munich ne lésine pas non plus à faire un nombre incalculable de courses pour maintenir la pression sur la défense adverse et se créer des occasions. Enfin, que dire sur Vivianne Miedema qui occupe la pointe de cette attaque, outre le fait que c'est une machine à marquer des buts. À seulement 25 ans, elle est la meilleure buteuse de l'histoire du championnat anglais, ainsi que la personne qui a marqué le plus de buts pour l'équipe des Pays-Bas, femmes et hommes confondus, avec 92 buts en 108 apparitions. Avec Arsenal, elle compte 117 buts en 144 apparitions, toutes compétitions confondues, et aucun de ces buts n'a été marqué sur penalty, ce qui rend ces chiffres encore plus impressionnants.
Cette saison avec Arsenal, elle a shifté vers une position de numéro 10, un rôle qu'elle semble préférer, où elle peut utiliser au mieux ses capacités de créatrice de jeu. Malgré cela, elle joue toujours en position d'avant-centre pour son équipe nationale. Sur le banc, au poste d'attaquante, il y a 3 jeunes joueuses qui attendent leur moment de briller, à commencer par Romee Lechter, 21 ans. La jeune joueuse de l'Ajax a marqué 25 buts et offert 5 assists dans le championnat néerlandais cette saison. Ensuite, Katja Snuls, qui joue pour Bordeaux, 10 buts et 8 passes décisives en D1 Arkema, le championnat français, cette saison. Et enfin, la jeune Esme Brugst, 18 ans, qui joue au PSV Eindhoven. Donc ça fait pas mal de beaux mondes qui pourraient potentiellement figurer sur cette liste de 23. Beaucoup d'options au milieu, pas mal en attaque, peut-être un peu moins en défense, qui est un peu l'élément bancal dans cette équipe. Alors il est attendu que les Oranges terminent dans les 2 premières places du groupe C, ce qui les qualifierait pour la suite. Mais le duel face à la Suède, aussi considérée comme favorite de la compétition, sera assez révélateur. Il faudra aussi se méfier de la Suisse, outsider de la compétition, mais capable de sortir de très grandes performances face à de grandes équipes. Enfin, le Portugal, qui remplace la Russie sur décision de l'UEFA, aura absolument tout à prouver et rien à perdre. En manque de forme depuis quelques mois, mais certainement pas de talent, les Pays-Bas devront faire face cet été à pas mal de compétitions. Mais le retour des stars blessées pourrait bien suffire à réveiller les Lionnes et leur permettre de conserver leur titre de reine d'Europe, durement conquis il y a 5 ans.